Venez dans le bus. On va faire un tour dans le bus. Attention les marches, oui, oui. Hein. Alors on a un grand bus, il est en train de tourner. Aujourd'hui, on a un grand stress, on a encore un interview ce soir. Un interview avec l'Amérique. On a beaucoup d'échos aussi dans le monde entier grâce à cette campagne. Donc c'est des moments très sympathiques. Des échanges très riches qu'on a eu dans ce bus. Donc les gens sont venus me voir. Il y en a pas mal qu'on a pu interviewer, hein, qui sont sur la chaîne Évolution Suisse, que vous pouvez retrouver aussi sur le site évolution-suisse.ch. Et puis on a aussi eu beaucoup de discussions entre ces quatre murs, qui sont restées secrètes, confidentielles. Quatre murs d'un bus, c'est quand même particulier, c'est un peu... Ah, il a fallu improviser pour cette campagne. Alors, hein. explique-nous un peu l'histoire de ce bus. Alors, il a fallu improviser pour cette campagne. Vous savez qu'on était en plein confinement quand la campagne a commencé. On est toujours en plein confinement. Je me suis dit, bon, on va peut-être pouvoir profiter des restaurants qui sont fermés pour pouvoir se réunir. Eh bien non, non, ça n'a pas été possible. Les restaurateurs avaient très peur de nous recevoir. Ils avaient très peur de faire un pas de côté, de faire quelque chose qui soit un peu illégal. Donc on a contacté un autocariste qui lui aussi avait un agenda vide, n'avait rien à faire avec ses bus. Il était en train de poser les plaques de son bus. Et là, on a pu trouver un deal avec lui, un arrangement avec lui, pour pouvoir tourner avec son bus, avec le chauffeur qui était content d'avoir quelque chose à faire, hein, quand même si avec nous, eh bien, il se pose et puis il attend beaucoup. Au moins, on arrive à faire tourner ses bus et on arrive surtout à trouver un endroit où se rencontrer. Ça a été des rencontres très riches. Comment ça s'est passé? Le bus se posait à la gare ou à d'autres endroits? C'était vraiment un... Ça a été l'aventure, hein, parce que la ville n'a pas voulu qu'on se mette à la plaine de plein palais ou sur des endroits publics. Donc on a trouvé devant l'horloge fleurie, où là il y avait la possibilité de se mettre. Mais bien sûr, la semaine d'après, ils ont commencé des travaux. Donc il a fallu trouver un autre endroit. Finalement, bon, bah, devant la gare, l'avantage c'est que c'est assez central, ça permet à tout le monde de pouvoir venir, de se déplacer. On est allé aussi à Aunay, mais c'était un endroit un peu caché, donc c'était pas très pratique. On a fait différentes communes comme ça, et on essaye de trouver des endroits où on peut se parquer avec un autocar, avec un autobus, et pouvoir surtout rencontrer les gens. Après, c'est vrai qu'on a des moyens très limités, hein, donc on n'a pas pu faire des campagnes comme on peut voir sur les trams, des moyens à taille humaine, hein. L'important, c'est vraiment que les citoyens prennent conscience que l'autorité suprême, c'est le peuple, c'est eux, c'est nous, et que nous puissions ensemble faire ce qui est nécessaire, faire ce qui est juste et le faire ensemble. D'où le slogan d'ailleurs, juste ensemble. Donc c'est la première fois que tu te présentes aux élections. Est-ce que faire de la politique, c'est quelque chose qui t'a toujours trotté dans la tête, que tu voulais faire, ou tu es tombé par accident, ou tu t'es dit alors, c'est le moment avant même la majorité politique, à 17 ans, j'ai dit en tout cas jamais je ferai de politique. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. En tout cas c'est mon avis et je ne suis pas prêt d'en changer. Mais voilà, aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment une véritable urgence. Je ne voulais jamais faire de politique parce qu'il y a beaucoup de corruption dans la politique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, du moment qu'on arrive à un niveau de l'État assez intéressant pour pouvoir faire changer les choses, eh bien, on est corrompu. Aujourd'hui, eh bien, je vois qu'on vit des moments historiques. Si je ne le fais pas, eh bien, je ne peux pas attendre des autres qu'ils le fassent non plus. Il faut des gens qui soient incorruptibles, qui soient propres, qui soient intègres, qui soient engagés pour pouvoir construire ce monde qui nous attend, ce monde qui nous a un peu échappé, hein, parce que l'autorité suprême c'est le peuple, mais ça c'est sur le papier. Dans les faits, on est dans une situation un petit peu délicate et on voit qu'il y a énormément de choses qui sont faussées dans notre belle démocratie, la belle Suisse. Donc voilà, donc à un moment c'est les citoyens qui peuvent reprendre le pouvoir. On a cette liberté en Suisse de pouvoir se présenter aux élections, de pouvoir participer au débat, de pouvoir se confronter. C'était pas du tout prévu. Hein. Cette élection, alors c'est sûr qu'initialement j'avais prévu 2023, hein. C'est là qu'il y a les prochaines élections officielles qui sont prévues, donc c'est ce que j'avais prévu, monter gentiment le mouvement Évolution Suisse, rencontrer les gens, créer des forces, créer des liens, se connaître, et puis là tout à coup 2021 est apparue cette élection complémentaire au Conseil d'État suite à la démission de Pierre Maudet qui se représente même lui-même à son propre poste, donc c'est les grandes guignoleries de Genève, hein. C'est les Genferei comme on les appelle, les genevoiseries, c'est assez amusant. Mais voilà, j'ai profité de cette occasion pour dire là, quand j'ai vu la liste des candidats qui se présentaient, quand j'ai entendu que les deux lanceuses d'alerte qui avaient dénoncé des fraudes électorales en 2018, ce erreur, ont été licenciées en 2020, eh bien, et puis qu'elles ont dit, oui mais si on avait su, eh bien on n'aurait pas dénoncé. Donc là je me suis dit que le statut de lanceuse d'alerte est très à mal, ici même à Genève, en Suisse, dans cette fameuse meilleure démocratie du monde, il n'y a plus possibilité d'être lanceur d'alerte. Et j'ai dit, non, il faut se lancer, il faut faire quelque chose.
On verra ce que ça donne. Demain, premier résultat du premier tour. Tous les observateurs politiques tendent à dire qu'il y aura forcément un deuxième tour. C'est très très probable, effectivement, vu le nombre de candidats. On est 8 candidats en tout. Donc s'il y aura un deuxième tour, ce sera 3 semaines de campagne supplémentaires. J'espère qu'on va pouvoir écourter ça, qu'on va pouvoir être malin, qu'on va pouvoir être fort et que surtout qu'on va pouvoir être ensemble, que les citoyens auront l'occasion de faire connaissance avec cette candidature qui représente tous les citoyens. Moi, je fais partie d'aucun parti. C'est vraiment un citoyen qui va représenter tous les citoyens. En faisant pas partie d'un parti, c'est le cas de le dire, est-ce que tu as un programme néanmoins qu'est-ce qui te différencie tu as déjà un petit peu expliqué, mais par rapport aux autres politiciens, qu'est-ce que tu te différencies sur les propositions? Est-ce que tu vas faire des propositions nouvelles? Est-ce que tu vas au contraire t'opposer à certaines choses qui sont en cours? Est-ce que tu as déjà une vision? Alors, bon, les problèmes aujourd'hui sont complexes, les solutions ne le sont pas forcément autant. En Suisse, on a cet esprit du consensus. Et puis, on a aussi en Suisse ce que j'aime bien appeler un peu les statuts de notre association, c'est la Constitution. La Constitution, elle existe en Suisse, elle existe sur papier, elle a été votée pour la Suisse en 1999, elle a été révisée. Pour Genève en 2012, elle est rentrée en vigueur en 2013. Nouvelle constitution, toute neuve, toute belle, toute fraîche et pourtant peu appliquée. Surtout ces dernières années, il y a beaucoup de droits fondamentaux qui ont été mis à mal. Et donc l'idée, c'est de faire valoir cette constitution. Il y a 6 points que j'ai énoncés, notamment sur le site evolution-suisse.ch, que vous pourrez aller voir, où j'ai expliqué un petit peu le développement de tout ça. Mais 6 points, d'abord de rassembler les citoyens, justement qu'on se mette ensemble, parce que c'est là que sera notre force. De reconstruire l'espoir aussi, parce que beaucoup de personnes en Suisse ne votent plus. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement abstentionnistes, qui ne votent plus parce qu'ils ne croient plus depuis longtemps à la politique. C'est malheureusement ce que je rencontre beaucoup. Donc reconstruire l'espoir ensemble, se dire que tiens, finalement, on peut peut-être quand même faire quelque chose, comme moi qui avait renoncé à la politique pendant toutes ces années, puis qui se dit tiens, finalement, il faut se présenter, il faut aller de l'avant. Faire valoir la Constitution, justement, la faire valoir, la mettre en avant. Retrouver notre biodiversité aussi, ça c'est quand même quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on vit dans un moment où on a tout aseptisé, les gazons sont tondus de près, enfin voilà, donc il faut qu'on retrouve notre biodiversité, c'est aussi retrouver notre biodiversité intérieure, notre diversité, toute cette richesse qu'on a particulièrement en Suisse. C'est un vaste programme pour quelqu'un qui n'a pas fait de politique. Ceci dit, même sans avoir fait de politique, tu es quand même militant, on t'a vu notamment sur le combat contre le développement de la 5G, combat, je ne vais pas dire qu'il est perdu, en tout cas c'est très difficile, mais il y a eu quand même des échos, je pense qu'il y a eu certaines avancées. Est-ce que justement la problématique de la 5G, ça va être quelque chose qui va continuer à t'occuper, sur laquelle on peut encore agir? Alors, de nouveau, toutes ces problématiques sont très complexes. Celle de la 5G, elle se passe surtout au niveau de la Confédération, enfin de la Fédération, il faut être plus précis dans les mots. Ici, au niveau cantonal, il y a des choses à faire, il y a des propositions à faire. C'est de nouveau, la Confédération est faite de cantons. Donc, en accédant à un poste au canton, ça permettra d'aller vraiment discuter avec la Confédération, de faire des propositions très concrètes, des solutions simples. Il y a plein de choses à faire à tous les niveaux. Il y a beaucoup de pollutions qui sont aujourd'hui en train d'exploser et qu'il faut maîtriser. Mais de nouveau, dans la Constitution, eh bien, on a le droit à un environnement sain. On doit limiter l'usage de nos ressources, on doit donc gérer nos ressources. Donc tout ça, c'est des choses qui sont dans la Constitution et où on peut faire valoir. L'utilisation de l'air pour faire passer des ondes à qui mieux, eh bien c'est la même chose que la pollution de l'air, c'est la même chose que le bruit, c'est la même chose que la lumière. C'est toutes des choses qui doivent être aujourd'hui encadrées. On a laissé faire trop longtemps, pendant des décennies, n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est le citoyen vraiment qui doit reprendre son pouvoir. Les citoyens, le peuple, qui est cette fameuse autorité suprême. Et nous devons penser à notre avenir, aux générations futures, aux enfants, qui sont aussi très malmenés durant cette pandémie et déjà avant. Donc c'est un vaste programme, effectivement un vaste programme, mais c'est ensemble qu'on peut y arriver. Et puis les longs chemins commencent devant sa porte. En tout cas, le fait d'être au canton, ça permet de discuter directement avec les gens, parce que c'est bien de manifester, ça peut amener du monde, mais ça reste souvent cantonné dans les réseaux sociaux. Alors que là, ça donne une véritable opportunité de parler aux décideurs. Alors, rien que dans les débats, on peut donner un ton, on peut amener certaines idées, on peut mettre la pression sur les autres candidats, qu'on soit élu ou pas, eh bien au moins on peut faire passer des idées et
ensuite prendre contact avec ces candidats, se créer une existence. Et vraiment, j'invite les citoyens à être plus participatifs par rapport à ces campagnes, par rapport à ces possibilités qu'on a d'agir. Voilà, je crois que tous les moyens sont bons. Je pense que la manifestation est un bon moyen de faire pression aussi, surtout si on fait sur le long terme. Hein. C'est un bon moyen aussi eh bien, de promouvoir des messages. Mais effectivement, là, c'est une autre catégorie, hein, parce qu'en cas d'élection, eh bien, on arriverait dans une position où on pourrait prendre des décisions qui seront difficiles à prendre, mais qui seront essentielles pour l'avenir de ce canton et de notre Suisse. Demain, alors, pour ceux qui ne sont pas en Suisse, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont déjà voté par le système de vote par correspondance. Mais il y a la possibilité de voter directement demain. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, s'ils écoutent ce message ce soir, juste avant les élections, quel serait le message, le mot que tu souhaiterais dire aux indécis, à ceux qui votent à la dernière minute? Alors déjà, bon, un petit mot sur le vote par correspondance. C'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qui est illégal hein, depuis près de 50 ans, le vote par correspondance. En Italie, ils rigolent bien quand ils entendent que les Suisses votent par correspondance. Donc effectivement, le premier message, c'est aller voter. Le deuxième, c'est aller voter en personne dans les urnes, malgré le Covid et tout ça. Faites vraiment cet effort-là. Contrôlez bien que les urnes soient fermées. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons reprendre notre pouvoir, cette autorité suprême, ce pouvoir suprême. Eh bien, c'est à nous de le reprendre. Moi, je me propose de me mettre ici comme simple citoyen, justement sans parti, pour éviter toute politique partisane. Et j'invite vraiment les gens à faire ce pas. Ils prennent aucun risque, parce qu'en plus, là, c'est un mandat de 2 ans. Hein, c'est un mandat de 2 ans au Conseil d'État. Donc, en 2 ans, on ne peut pas faire beaucoup de mal. Par contre, on peut faire beaucoup de bien. On peut amener beaucoup d'idées. On peut initier énormément de choses. J'aurai 2 ans pour convaincre, pour vraiment marquer l'essai, comme on dit. Et sans prendre aucun risque, on peut faire énormément de bien à notre démocratie. On peut reconstruire cet espoir, on peut inspirer la confiance, on peut inspirer vraiment un avenir qui soit radieux. C'est l'avenir que nous méritons et nous devons le construire ensemble, pièce par pièce, brique par brique. Le palais du facteur cheval ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il s'est fait avec ce qui s'est trouvé sur la route. Et j'ai eu énormément de plaisir à rencontrer tous les gens ici dans le bus. J'en aurai encore énormément à vous rencontrer aussi avant, après. De nouveau, mon engagement ne date pas d'hier et il ne s'arrêtera pas demain. C'est une étape importante demain. Ce sera un petit peu le verdict des urnes. Hein. On verra un petit peu comment ça se présente. Mais je pense qu'on va très certainement se diriger vers un deuxième tour. Et ce sera d'autant plus passionnant parce que les débats vont devenir un peu plus concrets. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se retirer. Et on va voir comment ça évolue. En tout cas, moi, je serai là avec vous jusqu'au bout. C'est nous qui sommes la clé de notre prison. Hein. Finalement, c'est une prison dans laquelle on a un peu consenti. On se retrouve aujourd'hui un peu de plus en plus coincé. Et c'est à nous de sortir de cette prison. Dernier mot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu tiens un objet qui est oui. un peu curieux. Si tu peux expliquer la signification de cet objet. C'est un objet qui est en fait... de ton ancien métier, qui était magicien, c'est ça? Oui, alors j'ai fait plusieurs métiers, hein, mais principalement magicien et maintenant expert immobilier. Donc c'est 2 métiers qui sont très différents, mais qui en même temps réunissent toujours l'humain. L'humain, hein, c'est l'humain qui m'intéresse, c'est la personne, c'est les humains, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, c'est tout le monde. Et ces 2 métiers, eh bien, ils demandent d'un côté créativité, puis d'un autre côté d'être très terre à terre. Donc c'est des qualités qui vont vraiment servir au quotidien. Et puis cet objet, eh bien, vous pourrez venir le chercher dans le bus Évolution Suisse, hein, parce que comme on aura encore 3 semaines devant nous, très certainement. Vous pourrez venir le chercher, ça s'appelle le Space Cube. Et en fait, c'est 6 pièces qui sont toutes pareilles. Là, c'est un gros modèle, hein, parce que ça présente bien sur les photos. 6 pièces toutes pareilles. Et là, le tout est plus que la somme des parties. C'est-à-dire que ces 6 pièces, tout le monde est pareil. Mais en même temps, tout le monde doit trouver sa place. Et si on arrive à tous à nous trouver notre place, eh bien, nous pouvons faire des choses vraiment incroyables qui sont bien plus que la simple pièce. Je vous montre juste une seule pièce ici. Voilà, vous voyez, ça c'est juste une seule pièce. Tout seul, on ne fait pas grand-chose. Mais ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles. Le tout est plus que la somme des parties. Bien, merci Olivier pour ce reportage. Merci David. Et puis un petit mot pour Agora. Agora, alors on vous aime bien sûr. Hein, c'est très important. Ces médias, c'est aussi une partie du programme de développer des médias alternatifs, des médias qui soient citoyens,
pour empêcher la censure, empêcher la discrimination. On a eu beaucoup de discrimination avec Agora, ça a été très intéressant, toute cette discrimination. Il y a eu beaucoup de censure aussi. Eh bien tout ça, c'est des choses, aujourd'hui, on doit défendre la place du citoyen, le droit à la parole, le droit d'exprimer ses idées. On est en démocratie et il faut vraiment user de ce droit. Il ne faut pas la laisser s'effriter, il ne faut pas la laisser dans les mains de gens qui finalement en font pas ce qu'elle devrait vraiment être. Merci Olivier. Merci Agora. À bientôt dans le bus Évolution Suisse, sur le site évolution-suisse.ch, dans les urnes. Et bien sûr, si vous connaissez des amis, eh bien n'hésitez pas à en parler. On fait ici aussi des interviews, on pourra recevoir Agora aussi, quand ils veulent. C'est un bus qui est à la disposition des citoyens.